Bonjour, Gwenaël Desnaux, bureau d'études de Yaosen. Alors, je veux remercier les organisateurs d'avoir invité l'Adréal et un président sage pour parler de la protection des milieux humides. Alors, juste une petite, un témoignage, et puis après j'aurai une question. Effectivement, je suis d'accord avec vous, ça se joue sur la planification au niveau du PLU, si on veut bien préserver les zones humides. Donc aujourd'hui, le deuxième point, c'est la connaissance. C'est effectivement de disposer d'inventaires zones humides qui soient pertinents, cohérents. Alors voilà, c'est là où on a des petits soucis, c'est que l'inventaire zone humide communale souvent est présenté comme non exhaustif. À ce titre, il n'est pas recevable dans le cadre d'une instruction loi sur l'eau ou dans le cadre donc par la DDTM ou dans le cadre de l'instruction d'une étude d'impact. Donc ça peut parfois localement poser des problèmes, des découvertes pour des élus d'une zone humide au milieu d'une zone à projet. Alors c'est d'autant plus grave lorsque dans le SAGE, il y a interdiction pure et simple de suppression des zones humides, puisque ça peut mettre en péril finalement le projet et toute l'organisation du PLU. Donc voilà, pour des élus locaux qui ont travaillé 2 ans et demi sur un PLU, ça peut tiquer en local. Donc ma première question en fait, c'est est-ce qu'entre les SAGE et l'Adréal, il y a un travail pour améliorer la connaissance et la qualité de la connaissance, un peu dans l'image de ce qui est en train d'être fait sur les cours d'eau, puisqu'on a aussi le problématique sur les cours d'eau, et afin qu'il y ait une cohérence et une recevabilité en fait, entre les inventaires zones humides communaux portés, accompagnés par les SAGE, et les instructions au niveau, voilà, qu'on gagne en cohérence de politique publique. Puis la deuxième question, elle est plus technique, et est-ce que vous réfléchissez à une thématique, c'est-à-dire que la protection de la zone humide, aujourd'hui, elle s'arrête à la limite de la zone humide. Or, une zone humide a tendance à bouger un peu dans le temps, et puis on a pu voir des incohérences, par exemple, avec des projets qui touchent une zone humide et qui sont forcément des projets impactants par effet drainant ou autre. Donc voilà, est-ce que dans l'avenir, la limite de la protection de la zone humide, si on veut vraiment bien la protéger, c'est la limite exacte de la zone humide, ou est-ce qu'il n'y a pas une réflexion un peu plus globale? Voilà. Oui, donc par rapport à la première question, il y a effectivement une difficulté du fait qu'on appelle inventaire des choses très, très différentes et qu'il peut y avoir une confusion, notamment pour les élus. Notamment, par exemple, ça a été cité ce matin, le travail de prélocalisation des zones humides qui est issu de l'Adréal. Certains le présentent comme un inventaire, alors que c'est une prélocalisation à partir d'interprétations de photos aériennes. Donc, on est quand même très loin de l'application de l'arrêté de juin 2008 qui permet de délimiter précisément une zone humide et qui est attendue au moment d'un dossier loi sur l'eau s'il y a un sujet. Et on va quand même appeler ça inventaire, de même qu'on appellera inventaire ce qui va être fait dans le cadre des SAGE. Donc effectivement, c'est pas forcément facile de se repérer. La difficulté, c'est encore une fois d'être proportionné et puis d'avoir en tête l'échelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que la préconisation qu'on porte, c'est de dire au moment de la planification urbaine, il y a plusieurs temps. Il y a le temps du recueil de ce qui existe déjà avec des niveaux de précision qui peuvent être variables, la mobilisation de l'inventaire du SAGE, et puis après, sur des secteurs où on sait qu'on va passer à une phase opérationnelle, eh ben, on anticipe. Et là, si la donnée elle n'est pas suffisamment précise, eh ben, on applique ce qui va s'appliquer au projet, et donc on fait y compris des sondages quand c'est nécessaire. Mais ça, déjà, c'est un message qui n'est pas forcément toujours entendu et facile à passer, parce qu'on est bien convaincu que quand c'est détecté au moment du projet, et que ça n'a pas été vu au moment du PLU, on a parfois des projets qui peuvent être complètement amputés de la moitié de ce qui était posé. Mais on ne peut pas aller tellement plus loin que ça. Sur votre question par rapport à dépasser le strict périmètre de la zone humide, d'ores et déjà, aujourd'hui, on préconise... on ne demande pas de s'arrêter strictement. Il y a une chose qui est importante, c'est de connaître déjà la délimitation précise de la zone humide, mais il y a un autre point qui est de connaître son fonctionnement et à quoi elle sert. Et donc, que sa protection, ça peut passer par la protection d'un secteur qui est plus vaste que la stricte zone humide, avec notamment des questions de zone tampon, comment elle est alimentée, qu'est-ce qu'on fait en amont de la zone humide. Donc là aussi, quand je parlais de la connaissance à mobiliser au niveau de la planification, c'est aussi une connaissance en termes de fonctionnalité
pour que le niveau de protection il soit adapté et il ne soit pas nécessairement strictement arrêté au périmètre tel qu'il a été identifié. Oui, une autre question? Bonjour, Sébastien Baron à l'EPTB Vilaine. C'est une remarque par rapport à notre démarche et puis un souhait d'amélioration pour l'avenir. On porte le SAGE Vilaine qu'on a révisé en 2005, qui contient une thématique transversale qui vise à améliorer la prise en compte des enjeux de l'eau dans les documents d'urbanisme. Et on s'efforce d'être proactifs, nous, acteurs de l'eau, en direction avec nos camarades et opérateurs de bassins versants, en direction des acteurs de l'urbanisme. Nous avons 17 SCOT sur notre SAGE. Et nous nous efforçons d'être impliqués au plus tôt, le plus en amont, dans l'élaboration, la révision de ces documents d'urbanisme. Et notre témoignage, c'est qu'on n'y arrive pas toujours parce que, pour une subtilité du code de l'urbanisme, nous ne sommes pas personnes publiques associées, alors que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le SAGE. Certains porteurs de documents d'urbanisme jouent le jeu, nous associent aux réunions, d'autres beaucoup moins. Du coup, ça nous amène parfois à intervenir simplement au moment de l'enquête publique. Et puis on commence à faire la commission locale de l'eau, on a commencé à faire des avis sur les documents d'urbanisme au moment de l'enquête publique. Alors c'est un peu tard, et faute de mieux, sur un certain nombre de projets, on fait comme ça. Et là, il y a quelque chose vraiment dans le code de l'urbanisme qui nous coince parce qu'on aimerait être associé plus systématiquement en amont. Hélas, pas le pouvoir de changer le code de l'urbanisme toute seule. Mais oui, c'est un regret partagé. Je pense qu'effectivement, l'association le plus en amont possible des structures porteuses des SAGE est importante pour qu'effectivement cette question de compatibilité, puis aussi pour que toute la pédagogie qui accompagne ces enjeux soit faite et que ce ne soit pas vécu comme une contrainte qui arrive à la fin de l'histoire. Mais là, effectivement, ce n'est pas une obligation. Donc, à la fois, je pense les services de l'État, quand ils sont présents en réunion d'association, peuvent aussi rappeler à la collectivité qu'elle peut utilement solliciter ces acteurs. Mais voilà, on n'a pas le pouvoir non plus d'imposer plus que les textes ne le permettent. Mais je pense que au-delà du texte, c'est bien effectivement se faire connaître et puis qu'il y ait une prise de conscience des enjeux.